Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer une partie de Warhammer Quest The Adventures Card Game. C'est sorti en 2015 chez FFG, donc en VO, ça va sortir cet été chez Edge en VF. C'est de 1 à 4 joueurs, ça vaut une trentaine d'euros, des parties de 45 minutes, 1 heure, c'est du full coop dungeon crawler, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. C'est un jeu d'Adam Sedler et de Brady Sedler. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite des règles de Warhammer Quest, un petit lien va s'afficher, attention, 1, 2, 3, ploup. Et voilà, donc ici vous savez qu'on maîtrise toujours l'espace-temps. Si vous avez déjà vu la vidéo des règles, et puis bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer une partie de Warhammer Quest. J'enlève cette petite boîte, on n'en a plus besoin. Je vais prendre mon siège, et je vais vous faire un petit topo de mon équipe avec qui je joue, etc. Je joue un Warrior Priest de Sigmar, qui lui est spécialisé dans la tape et dans le soin. Et à côté, je joue la Way Watcher, donc la roublarde, celle qui a son arc et qui peut tirer à distance et qui permet d'explorer sans trop de difficultés. On joue le premier scénario de la première quête de la campagne. Nous arrivons en ville et des villageois nous disent « Oh mon Dieu, il y a une peste terrible dans ce village ». Au début, tout le monde pensait que c'était le choléra ou la syphilis. Et non, effectivement, c'est plus fort que ça. Ça vient des tunnels. Du coup, nos deux compères vont rentrer dans les tunnels. Ils vont devoir justement explorer ces tunnels, trouver le boss qui s'appelle Udius Grump et essayer de le buter le plus vite possible. Je rappelle que ce scénario prend fin quand tout le monde a perdu, donc mes deux héros ont perdu, ou alors quand on a fini de découvrir la 4e location du deck Location, à savoir qu'il y en a 3. Donc on va commencer par la mise en place, hop, je tire une location, donc hop, j'arrive dans une salle, c'est celle-ci, hop, si on la voit, voilà, le trésor Vault, le coffre à trésor. Alors cette salle est remplie, on nous dit, de piles de trésors, beaucoup de torches, tout est éclairé et tout ruisselle d'or. À la fin de cette phase de location, on nous dit que le party leader peut prendre une carte d'équipement, et s'il le fait, il spawn un ennemi. Donc ça, pourquoi pas, on verra ensuite ce qui arrive. Donc il y a 3 personnes qui pop. Alors, on en a une ici, c'est Gigantic Spider. On en a un autre ici, hop, un petit Gobelin Warrior. On en a un autre ici, c'est la grosse chauve-souris Batman, et on en a un dans les ombres. Et donc là, on est fin prêt à jouer, on a le petit tracker qui manque, hop, juste ici, voilà, qui va commencer à symboliser le Peril Turn. Et là, on est fin prêt à jouer. Donc je joue mon Warrior Priest, qui est le premier joueur. Alors avec lui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir attaquer peut-être. Je peux attaquer, et bien je crois que je vais attaquer. Je peux engager un ennemi, donc je pourrais engager celui-ci, ça me ferait ma limite de 3. Et avant cette activation, on me dit que je peux épuiser une autre carte action, et si je le fais, je prends un autre ennemi et j'applique une réussite. Et bien c'est ce que je vais faire, je pense. Alors il fait 8 là-bas hein, pour découvrir l'autre salle. Et bien c'est ce que je vais faire. Alors, je vais attaquer. Ensuite, avant de lancer mes dés, je vais faire une autre, je vais épuiser une autre carte, pardon. Je vais lancer ensuite mes 2 dés, les 2 dés parce que ici, bah voilà, j'ai 2 monstres qui sont actifs dans ma zone d'engagement, pardon. Et on me dit que j'ai un +1, donc le +1, je vais le laisser déjà ici. Et je peux, c'est ça, je peux target une autre personne. Donc c'est bon, je pourrais répartir un peu mes dégâts comme je veux. À savoir 3 et 4, si je fais 4 trucs, c'est pas mal. Je lance mes dés, hop, alors il y a une blessure. La blessure, elle se fait ici. Tac, j'ai un bouclier, donc le plus grand, c'est ça, ça fait 1, donc c'est pareil. Et là, je fais 3. Ah, j'étais pas mal quand même. J'étais pas mal, c'est dommage. Et bien, alors est-ce que je fais ça? Et à côté, je tue l'autre à 2 ou je tue lui directement ici? Alors, et bien, je crois que je vais faire ça. Alors, je vais mettre 1 ici. Celle-ci est morte. Hop. Et je vais caler 2 ici. Je vais caler 2 ici, tac et tac, hop, là ça fait 2. Donc là pour l'instant, lui il lui reste que 2 actions, hop, mais c'est pas mal quand même, la fureur là elle est vraiment pas mal. Alors avec la petite troublard là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors je peux faire un repos, je peux attaquer, alors si j'attaque, ok, mais ça me refait tous les trucs, ça me refresh la main, donc c'est pas tellement avantageux de le faire maintenant. Je peux explorer. Je peux exhaust un non-ennemi dans les shadows, donc ça je vais pouvoir le faire.
Et là, sinon, je peux aider. Et quand j'aide, target hero may ready one action. C'est pas mal. Et je peux choisir un ennemi engagé avec le target hero. Et cet ennemi souffre de 1. Nickel. Franchement, c'est ce que je vais faire, je pense. Parce que là, je vais pouvoir tuer le truc. Nickel. Petite combo. Hop. Je vais faire ça. 2 dés. Un dé noir. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Oh, super. Ça, c'est bon, ça. Alors, j'ai 4 tokens à poser en tant qu'aide. Donc, target hero may ready one action. Alors, on va peut-être... je vais peut-être réduire... je vais faire ça. Hop, alors j'aurais pas pu faire ça parce que là c'était refresh, tac. Donc je peux pas refresh ça, je suis obligé de refresh ça. Alors, là ce que je vais faire une ready action. Je vais reprendre mon combat. Je vais poser 4 tokens ensuite sur le truc. Je vais en poser 2 dans l'exploration. Et je vais en poser 2 dans l'attaque. Voilà, j'atteins la limite là, parce que je rappelle, hein, c'est une limite de 2 tokens par carte. Ensuite, on me dit de choisir un ennemi engagé avec cet héros. Et ce héros, justement, il met un point de truc. Donc ça, bim, c'est fini, c'est parti. Au revoir, merci, à bientôt. Là, c'est fait, pas mal, on a fait un petit truc. On tape pas, on est tranquille. Lui, du coup, eh ben, lui, il va explorer. Hop. On prend les 2 tokens, ça donne 2 réussites. Il a 2 dés d'exploration. Alors j'ai 3 réussites, 4 réussites. Pas mal. On est bien là. 4 réussites, tac, et on prend une carte Dungeon. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Flies of Nurgle. Ok. Alors, gros noir, un essaim noir fonce vers nous. Ok, nanana. Alors on peut devenir malade, donc il y a un gros essaim en fait qui fonce sur nous, machin, et qui se pose sur nos vêtements et sur notre peau. Alors, on peut devenir malade et choisir un héros. Cet héros, en fait, engagé, chaque ennemi avec ce héros engagé prend une blessure. J'ai peut-être pas envie de devenir malade, en fait. Non, bah, je veux pas. Je jette carrément les bestioles du Nurgle. Hop, je m'en fous un peu. Et ensuite, on choisit un héros, et ce héros prend un token success. À qui je vais donner ça? Je vais donner ça à qui? Et bien je vais donner ça peut-être à Orion Hunt. Voilà, je vais faire ça pour explorer encore avec cette phase. C'est pas grave si je me prends un dégât ici. Lui pourra me soigner ensuite, c'est pas méchant. Alors avec lui, du coup, je vais faire ça. Je vais explorer un succès. Je vais lancer 2 dés avec un dé noir. Alors là, je fais un bouclier, donc ça c'est pareil. Donc j'ai un succès, 2 succès. 3, 4, c'est bon ça. 4 succès, donc là on est bien là. Là on est à 6, 7, 8, encore un. Eh ben non, c'est bon, 8, pile poil. Et on va pouvoir partir du coup. Là on est pas mal. Alors ensuite on nous dit que on prend une carte donjon, donc on va la prendre. Et là c'est tac, Divine Blessing. Ok. Alors les dieux du chaos ne sont pas les seuls dieux et ne sont pas ceux qui sont les plus forts. Ok, ayez la foi et vous persévérez. Ok, alors on peut... Alors, claim one token if you have... Ok, alors, on a une petite bénédiction divine, on gagne un token success. Et ça, je vais le mettre dans le Deadly Shot. Tiens, il n'y en a pas. Et ça va permettre de faire mal. Donc ça nous inflige 1, on part, on est tranquille. Et ensuite, on peut exhaust un non-nemesis enemy in the shadow. Et ben, on va exhaust ça, du coup. Tac. Là, on va être bien. Du coup, là, on a fait tout notre tour. Ensuite, on va faire la phase des monstres. Alors, celui-ci, il inflige 1. Donc, il m'inflige 1 ici. Et ensuite, Prey. Prey, ça veut dire qu'il vient sur celui qui a le plus de blessures. Là, en l'occurrence, bah, c'est mon Way Watcher. Donc, il reste sur la roublarde, là. On a fini, parce que lui il peut pas s'activer du coup. Alors lui quand on s'active je fais ça, mais bon pour moi c'est automatique. Il revient comme ça, on fait la phase de location. Alors à la fin de cette phase de location, on peut, le party leader, donc mon warrior priest, peut prendre par exemple un équipement et ensuite spawner un ennemi. Mais on va pas tellement faire ça, on n'a pas envie déjà. On n'a pas envie de le faire et on va s'enfuir directement. Tac, donc on enlève ces petits tokens, plap 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 plap.
Ça, c'est découvert, c'est bon. Et là, on navigue vers un autre. Et là, on se retrouve dans des tunnels. C'est moche, il fait sombre. Ces tunnels sont à double sens. Et du coup, on nous dit qu'il est très dur de s'y repérer à l'intérieur, vu qu'il fait très sombre. À la fin de la phase de location, le party leader peut défausser 2 progress tokens de cette location. Et s'il le fait pas, pardon, il spawn un ennemi face down dans les shadows. Ouh là là, là, ça va sentir la ricorette. Donc là, ça va être un peu la merdasse. On spawn 2 mecs. Donc on en met un ici, toujours le party leader. Un autre ici. Hop, donc là on a clan rat, on a un petit Skaven, tout pourri, mais quand même avec un bouclier de 1. Et on en a un dans les shadows. Alors lui, on a fait une avancée, il part. Et on en a un ici. Tac. Alors, du coup, on augmente l'échelle de terreur. Hop, donc là c'est un truc à 6, il va falloir faire vite. Alors, The Waywatcher, qu'est-ce qu'elle va faire cette petite? Elle va pouvoir tirer. Elle va pouvoir tirer. Alors, si elle tire, machin, elle peut faire ça, sinon le Watchful Spite. Se reposer, elle peut exhaust un non-némésis ennemi engagé avec moi. Donc, ouais, ok. Et je choisis un ennemi engagé avec moi, et cet ennemi fait une retraite. Et c'est pas mal ça en fait. Là, c'est peut-être pas mal de faire ça, parce que du coup, lui, il va faire une retraite, lui pourra peut-être derrière. Et sinon, là, je refresh tous mes trucs. Et bien, je vais faire... je vais faire ça, tiens. Allez. Je vais exhaust un non-némésis ennemi. Donc, je vais exhaust... tiens, lui. Voilà. Ensuite, je vais choisir un ennemi engagé avec moi. Et cet ennemi fait une retraite. Donc, le Goblin Warrior. Hop. Il se met là. Du coup, maintenant, je lance mes 2 dés sans le dé noir. Et ça, c'est pas mal. Hop, et je me soigne de 1, bah, c'est parfait, voilà, j'avais besoin que d'un truc de toute façon pour me soigner, il n'y a pas de souci. On passe au prêtre, alors le prêtre, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Le prêtre, je vais peut-être jouer ça, le Battle Prayers. Pourquoi je vais jouer la prière de bataille? Parce que ça va me permettre d'exhauster un non-ennemi engagé avec moi, donc ça va permettre d'être tranquille. Je vais pouvoir me soigner, mais j'ai pas tellement besoin de ça, et je choisis un héros, et cet héros devient en fait béni. Et là, ça va me permettre au quick shot de taper plus fort. Du coup, de cibler ici tranquillement. Et ça va me permettre de refresh, donc je vais pouvoir ensuite explorer. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire une petite prière de bataille. Ensuite, j'exhauste un mec, tac, qui est pas Nemesis. Je lance un dé. Bon, ça on s'en fout, voilà. Je me repose de 2. Ensuite, je prends une bénédiction que je colle, tac, Empowered au Waywatcher, et je ready toutes mes actions. Tac, 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 tac. Deuxième action ensuite. Pour le Waywatcher, je vais tirer directement. Alors j'ai plus 1, c'est sûr. Je vais pouvoir faire un one-shot là-bas. J'ai plus 1, je vais lancer un dé. Et je peux engager un ennemi. Mais je vais lancer d'abord un dé là-bas. Alors, tac, 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 tac. Range attack. Et si je détruis un ennemi, je gagne plus 1. Alors lui, c'est peut-être pas la peine parce que eux ils s'activent pas. Et je vais tirer là-bas. Donc alors, j'enlève ça déjà parce que ça ne marche plus. Hop. Et du coup, on me dit que j'exhauste pas cette carte quand je l'active. Ah, mais du coup, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que si j'exhauste pas... Ouais, mais je crois que ça s'annule. Ça s'annule du coup. Ça s'annule parce que sinon on peut pas... on peut pas du coup renforcer les trucs. Alors... donc je vais faire ça. Ouais, ça doit s'annuler. Ça doit s'annuler. Je vais enlever ça pour être sûr. Quoi que ça sert peut-être à rien. J'ai déjà plus 1. Je vais lancer un dé. Je vais lancer un dé. Ah, on sait jamais. On sait jamais. Voilà, vaut mieux. Je vais tenter. Voilà, bah je fais 2, je préfère au moins faire ça. Lui, je le bute directement. Tac, je me soigne, mais je ne peux rien faire. Et tout ça, chut, ça vient ici directement. Tac, 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 tac. Alors, dernier ici. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut... Je peux engager un ennemi. Donc, je peux prendre lui. Et ensuite, taper les deux.
Je pense que c'est ce que je vais faire du coup. Je vais prendre lui. Alors je vais engager. Je vais m'engager un ennemi. Tac. Ouh. Ok. Alors là, ça tape quand même pas mal. Ensuite, attaque de 2 avec un dé noir. Et avant cette action, je peux exaucer une autre action pour target un autre truc. Et j'applique un +1. Et B, je vais faire pareil, le Sigmar Light là. Hop, comme ça va me donner un +1. Donc j'ai déjà +1, 2, 3. Donc j'ai 3 réussites déjà. 3 réussites et là je lance. Alors 3 réussites. 4, 5, 5. Et on fait ça. Ça c'est le donner 2 wounds machin. Donc ça fait 5. Alors je vais en coller 4 ici. Et 1 ici. Donc lui il meurt. Paf. Pourquoi il meurt? Parce qu'il a un bouclier. Donc c'est obligé d'en faire 4. Et 1 là-dessus. Donc ça c'est joué. Et ensuite je répartis 2 blessures. Hein. C'est le truc de merde là qui nous dit je vais les donner au Warrior Priest. Parce qu'il a 25, l'autre il a 21, c'est un peu chaud. Donc voilà, le tour est fini. Tranquille, on est bien. La phase de monstre, bah, personne ne pop, personne. Bah, lui il revient comme ça, hop, il fait rien. On arrive ensuite au tunnel là, qui nous dit à la fin de la location phase, le party leader peut défausser 2 jetons progression sur la location. Et s'il ne le fait pas, il spawn un ennemi. Ok, bon bah on va spawn un mec. Et là il va falloir vraiment commencer à... Il va falloir commencer à explorer parce que sinon ça va pas. Donc hop, le péril avance. Lui spawn ici parce qu'on nous dit un ricanement arrive des tunnels et il spawn directement ensuite. Donc il spawn sur le party leader, de toute façon ça change pas. Ce party leader revient ici et là commence un nouveau tour. Alors là j'ai une grande spider devant moi, une araignée gigantesque, il faut que je la défonce un peu. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je peux faire ça, exhauste un non-némésis ennemi engagé avec moi. C'est ce que je vais faire, prière de bataille encore. Prière de bataille. Je vais exhauster une personne qui est pas machin. Donc ça, mine de rien, il permet de faire pas mal de trucs. Je choisis un héros et ce héros devient empowered. Et je vais me choisir comme ça, je vais tawater le mec là-bas, je vais prendre le gros, je vais commencer à taper dessus. Donc je gagne ce petit truc empowered. Je suis béni des dieux. Ensuite, j'ai le reste déjà. Je me soigne de combien? De 2. Bah voilà, c'est parfait. Et ensuite, je rédis toutes mes actions. Paf, 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 paf. Tac, tac, tac. Donc là, on est bon. Tintin. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux exhauster un non-némésis ennemi engagé avec moi. Je choisis un ennemi engagé avec moi et cet ennemi retraite. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Je peux faire ça et ensuite faire tranquille mon Orios Hunt. Histoire de me cassos. Et ouais, mais il faut en faire quand même beaucoup, mine de rien. Et bon, on va essayer d'explorer au max. Alors, je vais faire ça. Je peux exhauster un non-némésis. J'exhauste lui. Ensuite, je choisis un ennemi engagé avec moi. Il retraite. Il se met là. Et ensuite, je lance 2 dés. Bon, ça sert à rien, mais bon. Je lance 2 dés. Voilà, ok, super. Pour me soigner. Mais je ne me prends que dalle. Ok, deuxième action ici. Donc, il est empowered. Alors, il a +1 en succès. Alors, je vais peut-être commencer à explorer. Donc, j'explore. J'ai déjà un succès. Je lance les dés. Hop. Oh là là, magnifique. 1, 2, 3, 4, 4. Là, j'ai 4. Ça, c'est bon, ça. J'ai 4. Tac, tac. Je prends une carte donjon. La carte donjon me dit quoi? Hey, j'ai trouvé une bière. Elle est pas mal, celle-là. Quelle est coquine. Je peux discard cette carte après ou avant ou après une activation d'un héros et ce héros en fait rédit une action. Eh ben c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc en fait je pourrais utiliser ça pour me reprendre ça directement. Je la laisse là la petite bière. Tiens, ça fait bizarre un prêtre qui boit des bières, mais bon pourquoi pas. Du coup il me reste une action avec lui. Avec lui je vais faire le Orion's Hunt. Alors je vais explorer avec 2 dés. Là il me faut vraiment au moins 2 réussites. Oh super, j'en ai déjà 2, 3 et 4. Ben nickel, je vais en poser 4. Hop, donc là, je suis à 8. On est pas mal. Ensuite, je prends une carte donjon. Tac, la carte donjon, c'est le Guarded Treasure. Ok.
Shining Gulliver. Ok, alors on est devant un trésor gardé. Hop, c'est ça. On est devant un trésor gardé et on trouve un mec qui garde le trésor et qui bouge pas, etc. Alors on peut choisir de prendre deux cartes équipement, pardon. Et si on le fait, on spawn un ennemi. Mais je pense que là, je vais pas tellement spawner. Déjà, ça a l'air pas mal. Donc je vais discard ça. You may, de toute façon c'est bon, hop, on veut pas de may ici. Et je peux exhaust un non-nemesis enemy in the shadow, et ben je vais exhaust ça, tac, et comme ça, on est bien. Donc là on a fini la phase, lui ne bouge pas, lui va bouger, il va se mettre là, il va infliger 2, hop, 1 et 2, et ensuite il a la compétence prêt, et la compétence prêt pareil, il vient sur celui qui est le plus blessé. Donc il reste là, tout ça se remet ready ensuite, tac tac tac, lui revient comme ça, et lui revient comme ça. On arrive à la phase de location, la phase de location nous dit que si le party leader ne défausse pas 2 pions là-bas, on spawn un ennemi. Haha, bah finalement on en a 2 pile poil, comme ça on enlève les 2, on est à 6, on va pouvoir traverser tranquillado. Donc ça part, on sort des tunnels, et là on va arriver, on va arriver dans les escaliers. Donc après avoir sorti les tunnels, voilà, je vais mettre ça parce qu'il y a beaucoup d'ombre, voilà. Après être sorti des tunnels, bah là, on arrive vers des escaliers en colimaçon. On nous dit que ces escaliers mènent partout, il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a à droite, à gauche. Et il faut vraiment trouver le chemin parce que c'est difficile. À la fin de la phase de location, on enlève une progression de cette location. Donc là, ça a commencé aussi à sentir, ça montre un peu la confusion, le désarroi qu'il y a dans ce chemin. Par contre là on va spawner deux gars partout. Donc alors ça c'est des fossés. Bim, on va spawner 2 mecs ici, on commence par le party leader. Donc le premier c'est un Night Goblin archer, ok. Le deuxième il vient là, ouh, Orc Boy, donc ça fait un peu mal. Et il y en a 2 qui se mettent ici, tac et tac. On va faire un petit peu de place quand même. Parce que là, ça commence sinon à prendre de la place. On est là, l'échelle de péril avance, et tout ça, on repart directement ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je pourrais aider. Je peux choisir et mettre ready une action là-dedans. Mais c'est peut-être pas intéressant, je peux faire un deadly shot. Mais je vais quand même lancer 2 dés. C'est pas tellement intéressant aussi. Mais je crois que c'est peut-être le seul truc. Alors là, je peux aider, je peux renforcer son attaque pour que lui il puisse bourriner au max. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et il peut mettre une action ready. Ensuite, je vais choisir un ennemi engagé avec ce héros et il prend -1. Donc c'est pas mal, je pourrais mettre déjà -1 ici. Ou même -1 ici et commencer à taper. Parce que lui, si on le tue, il nous donne 4 tokens, donc on est pas mal quand même. Je vais faire ça, le Shadow Watch. Allez, on va faire ça. De toute façon, on est parti pour. Alors, je lance 2 dés et 2 dés. Alors, il va m'infliger 2, l'orc là-bas. Là. Mais j'ai un bouclier, donc il m'inflige 1. Ensuite, j'ai 2 tokens qui vont venir sur le Righteous Fury, la furie du prêtre. Et ensuite, je choisis un ennemi engagé et cet ennemi prend une blessure. Et B, je vais lui donner ça à Odious Grump. Comme ça, on est tranquille. Là, ce que je vais faire... Et il y avait... nanana, et je mets ready une action. Voilà. Je ready cette action. Ensuite, ce que je vais faire... tac, je vais faire ma fureur. Je vais ensuite... Je vais ensuite exhaust ça, parce que là je suis en plein point de vie, donc c'est bon. Donc j'ai 2 réussites, plus 1, ça fait 3. Donc on va les mettre ici, parce que là ça va commencer à faire beaucoup de trucs. Donc là j'ai 3 réussites de base. Et ensuite, je peux taper un mec additionnel. Donc du coup, je peux engager un ennemi, ça sert à rien, tout est engagé. Là je vais lancer 3 dés quand même. Là, je vais lancer 3 dés et 2 dés. Alors on va voir ce que ça va nous donner. Alors, eh ben c'est parfait tout ça. J'ai déjà 2 réussites. Je vais relancer. Oh là là, je crois que je vais faire du dégât là. Alors, je vais relancer les 2. Ensuite, et j'ai 2 et j'ai un machin. Je me prends uniquement une blessure.
tac, et je suis à 3. Alors, là, je fais du dégât. Là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je fais 7. Je fais 7. Alors, qu'est-ce que je peux faire à 7? Je peux caler déjà 3 ici, 2 ici, je peux buter les 2. Ensuite, je peux tout caler là-dedans, ou alors je peux caler 6 ici, et caler un truc là-bas. Mais je crois que le plus simple, c'est de buter au moins les deux, là. Comme ça, je suis tranquille. Alors, je vais caler 3 ici, et 2 ici. Il me reste 2, donc je suis à 3, 5, 6, 7, et je vais caler 1 ici. Tac, voilà. Ah non, je peux pas caler, c'était 2. Hein. C'était 2 max, c'est ça. Hein. Engager un ennemi, ouais, et je peux ensuite un additionnel ennemi. Ouais, bah voilà, bah j'en mets, je bute les deux d'ici, hop, voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ensuite, bah, j'arrive ici et je peux faire un Deadly Shot. Alors, Deadly Shot sur qui? Eh ben, compliqué cette affaire parce que du coup, je vais lancer un dé. Je vais lancer un dé et si je fais pas au moins 2 trucs, ça ne sert à rien. Donc à la rigueur, je pourrais taper là-dedans ou je vais cibler quelqu'un ici. Bon, je vais cibler un mec dans les ombres. Allez, je vais essayer de cibler lui. Donc je cible lui. Ok, bon bah c'est des rats. Allez, on va lancer 2 dés noirs, 1 dé rouge. 2 dés noirs, 1 dé blanc, pardon. Je fais 1. Oh là là là, quand même, c'est ma stock. Donc le plus gros m'inflige 1. Donc 2, je suis à 3. Hop, oula. Ensuite là, 2. Les deux, bah, ils vont là, hein, parce que sinon ça reste un peu chaud. Et ensuite je cale 1, et ben je cale 1 sur les rats. Tac, je mets ça ici. Ensuite je rédis toutes mes actions. Plop, 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 plop. Donc ça c'était deuxième tour du mec. Alors ensuite ici, je peux discard ça hein, pour réattaquer encore une fois. C'est peut-être ce que je vais faire en fait, pour le buter. Et je peux engager un ennemi, donc je peux récupérer l'orque là-bas. Là. Et bien c'est peut-être ce que je vais faire, histoire de taper l'orque et de le buter. Je peux discard cette action avant, nanana, et je réduis une action. Donc je la discard, plaf, je réduis mon truc, et hop, je refais une furie encore. Donc je récupère l'orque ici, qui va faire chier mon truc. Donc c'est là où on voit l'aspect cop, faut un peu jouer sur le déterrant en disant lui il est un peu dans la merde, je vais essayer de le sauver, c'est pas son perso et puis après démerdez-vous, ça joue pas comme ça, sinon c'est sûr c'est la mort qui vous attend à côté. Ensuite on me dit je peux pareil, hein, donc je vais exhaust cette carte pour avoir 1+1 et attaquer 2 ennemis, je vais ensuite lancer 2 dés et 2 dés. Alors là par contre j'ai plus tous mes tokens, hein, faut pas non plus rêver, il n'y a plus rien. Je vais lancer tout ça, hop, et ce que ça donne... Ah, nickel, ça donne 2. Ça donne 2, et plus 1. Et ben c'est nickel, parce que ça fait 3, voilà. Là, ça donne 2, 1, 2, et je cale ici, et ben super, voilà, ça fait 3, et ça, je le bute. C'est fini, rentre en plan. Donc là, on a fait tous les machins. Il y a la phase de monstre, donc il avance, il inflige 1, donc il est déjà ici, hein, il peut pas avancer plus, il inflige 1, mon petit truc est en train de mourir, ici il inflige 2, paf, donc 2 ici, ensuite Prey, donc il vient sur celui qui a le plus de machin, donc il n'y a pas de souci, ensuite c'est au tour des rats qui viennent ici et ils infligent 1, hop, donc il inflige 1 ici, commence à être mal en point lui. Et lui, bien sûr, va se retourner, Gigantic Spider, il va infliger 1 ici, tac, et on a la compétence Ensnare. Alors Ensnare, si cet ennemi est dans les shadows, on exhauste une action. Alors donc on nous dit que cet ennemi exhauste une carte, alors on peut pas exhauster celle-ci, donc elle reste comme ça, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite il retraite, donc il est là-bas. Et bien je crois que j'ai tout fait du coup. J'ai tout fait, lui il a avancé, il a tapé, etc. Ensuite, on est à la phase de là-bas, à la fin de la location, donc on met un truc, et on remet un compteur ici, et on donne ça au prêtre. Alors le prêtre, qu'est-ce qu'il va faire? Bah lui, il est obligé de faire ça, je peux exhauster un non-némésis ennemi engagé avec moi. Bah, c'est un némésis, je peux rien faire. Je choisis un héros, ce héros devient empowered. Empowered, à qui je vais donner ça? Est-ce que je donne ça du coup à l'aide? Je vais peut-être donner ça à l'aide. Je vais peut-être donner ça, ouais. Alors,
Un non-némésis ennemi, donc il n'y a rien. Je vais lancer un dé et un dé. Hop, oh là là, je fais une blessure, donc du coup je suis à 3. Je me soigne de 1. J'enlève ça. Je choisis un héros, il devient unpowered. Donc lui, hop, il va devenir empowered. Et on rédit toutes les actions. Pla 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 pla. Alors, je vais essayer de me soigner, moi, parce que je suis quand même mal en point. Et c'est le reste. Alors, je peux exhaust un non-némésis ennemi engagé avec moi. Donc, je peux exhaust les rats. Ensuite, je choisis un ennemi engagé avec moi et cet ennemi retraite. Et bien, je vais peut-être choisir le clan de rat, là. Et ensuite, je me soigne. Alors, je vais faire ça. Tac. Je vais ensuite mettre le clan rat ici en retraite. Ce petit salopard. Je fais ça. Et ensuite, je choisis un ennemi engagé avec moi, nanana, il retraite, et ensuite je me soigne. Donc j'ai déjà 1, et je me soigne de... Oulala, je me soigne de 4, c'est bon ça. Paf, paf, paf. 4 petits points, tranquillado, on est bien. Ça repart. Deuxième action avec le prêtre. Alors le prêtre, lui, ce qu'il va faire... il va peut-être aider... et là du coup si j'aide, si j'aide, je peux faire derrière un deadly shot. Je vais faire ça. Je vais faire une aide. Alors, je vais faire une aide. Donc j'ai 2 dés et machin. Donc on lance. Ok, alors là j'ai 2 réussites. Ouh là là, c'est pas mal là. 2, 3, 4, 5. Je me prends 2 par contre. Ça fait beaucoup. Mais je vais pouvoir poser 5 tokens. Et ça c'est la classe. Donc je vais en poser déjà 2 ici. Je vais en poser ensuite 2 dans l'exploration. Et je vais en poser ensuite 1 dans le Shadow Watch pour aider. Tac. Ensuite, on me dit que le target hero peut mettre ready une action. Donc on va pas se priver. Et ensuite, moi et le target hero, on se soigne de 1. Tac. Donc je me soigne de 1 et je me soigne de 1. Et là, on est pas mal. Dernière action avec le Way Watcher, je crois que je vais tirer dans le tas. Je vais faire un Deadly Shot. Je vais pouvoir peut-être taper directement ça, hein, parce que ça va infliger 1. L'araignée géante, elle est un peu dégueulasse. Je peux engager un ennemi. Ensuite, durant ce tour, si j'arrive à buter quelqu'un, je me soigne. Alors, est-ce que je tire là-bas ou je tire ici? 3, c'est quand même là. Hein. Là, faut profiter du truc. Allez, voilà, j'ai 2. J'ai 2 déjà, de base. Et 3, pile poil, paf, nickel. Ça part, une bonne flèche dans la tatane. Alors je rédis toutes mes actions, elles étaient ready, c'est pas grave. Et là on est bien. Donc on commence, partie leader, lui se prend 2. Ah, faudrait que je fasse quelque chose avec ça, hein, parce que ça va pas le faire. Ensuite, lui il avance et il inflige 1. Tac, et ensuite tout ça devient ready. Tac, 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 et il inflige 1. Paf, là, on est bien. Alors, tac, on arrive sur le bleu, donc ça on le fait pas, hein, parce que ça sert à rien. C'est retirer des pions, mais il n'y en a pas. Alors là, on nous dit qu'on spawn Odious Grump. Donc si on l'aurait tué, il serait venu directement ici. Et si il a des blessures, il se régénère. Et ensuite, il s'active et il est ready. Donc il s'active, il colle 2. Le coquin. Le coquin, et il est ready. Et il se met comme ça. Et on donne ça, hop, au Way Watcher. Alors, lui, ce qu'il va faire, il faut qu'il commence à explorer là, hein, sinon ça sent pas bon. Il a quand même 2 tokens d'exploration, il explore à 2. Ça serait pas mal. Donc il va explorer. Alors, j'explore à 2. Donc je vais enlever ces 2 trucs. J'ai 2 réussites. Je vais lancer 2 dés et 2 dés noirs. Hop, on est bien. Donc je me prends une blessure. Et j'explore à 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est bien ça. 5, ça, on est bien. Alors, où il est le 1? Tac, voilà. Donc là, je suis à 5. Là, on est pas mal. Il nous en fait encore 1. Et c'est la gloire. Ensuite, on me dit que je prends une carte donjon. Et ben, je la révèle encore. Ah, j'ai trouvé un tome oublié. Donc c'est pas mal. C'est pas un tome Elana, c'est un tome oublié. Alors, c'est un item qui me dit que quand je l'envoie à la défausse... Ok, alors quand je l'envoie à la défausse, je prends 2 pions de blessure et je mets 3 jetons d'activation. C'est pas mal ça, sachant que le dernier truc c'est 7. Et ça c'est pas mal. Et ben je vais le garder là pour l'instant. Hop, je vais le garder ici. Première action avec lui. Alors lui je crois que je vais faire une bataille.
Je vais faire une prière encore une fois, parce que du coup ça va me servir ensuite à taper. Je peux exhaust un non-némésis, mais non, j'ai pas. Ensuite, je reste. Je vais choisir un héros, ce héros devient empowered, donc je vais choisir lui, comme ça il va pouvoir taper comme un porc. Je pense que c'est ce que je vais faire. Là-bas, on enlève ensuite un token. Un token, c'est pas vilain. Donc hop, on met ça comme ça. Et ensuite là, je peux exhaust un non-nemesis enemy in the shadow. Bah, il n'y a personne dans les shadows, donc je peux rien faire. Je vais faire ça. Tac, non-nemesis, bah lui, ça tient pas. Je vais lancer un dé et un dé. Aïe, 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 aïe. Alors, je me prends quand même deux. Je vais les donner là-bas, hein, parce qu'il faut bien qu'il en prenne aussi un peu, hein, pitchouille. Et je me soigne de 1. Je me soigne de 1, je choisis un héros, il devient Empower. Donc je vais choisir lui directement et je fais ready toutes mes actions. On arrive à la deuxième action de la petite troublarde. Alors elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire le Shadow Watch. Donc je peux aider, histoire de renforcer un peu son attaque. En plus j'ai un token, histoire qu'elle tape bien fort comme il faut. Là-bas on va juste enlever un truc, donc c'est pas contraignant. Je vais peut-être faire ça, hein. Je vais peut-être faire ça, je vais l'aider. Hop, je vais l'aider, je vais avoir une réussite, je vais lancer 2 dés. Tac. Alors, j'ai un bouclier, donc c'est pas terrible, et j'ai 2 machins. Donc les deux, ça va aller ici. Ensuite, on me dit que le target hero peut reprendre une action, et je peux choisir un ennemi engagé avec le target hero, et cet ennemi souffre un... Eh ben, je vais faire ça, je vais pas me louper, tiens, hop, ici. Il se prend une blessure. Donc ça, c'était le 2 trucs. Ensuite, on arrive ici, bah, je vais pas me priver, moi aussi, hein. Je vais faire ça, je vais encore faire ça pour caler un. Il faut qu'on lui cale beaucoup de trucs. Ensuite, j'ai 3 réussites, du coup. 3 réussites, je lance 2 dés. Allez, là, il en faut masse. Alors, j'ai 3 réussites. J'en ai 2 ici, je suis empower, donc j'en ai 1 en plus, et ça me donne 1 en plus avec mon action, donc ça fait 4. 4, j'ai un bouclier, ok, 4, 5, 6, donc j'ai 2 boucliers, mais ça c'est des trucs en plus, donc je vais les prendre là-bas. Je vais les mettre là-bas. Tac et tac. Alors, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, donc c'est plus qu'il en faut. Hop, il meurt directement et on rajoute tout de suite 4 tokens là-bas. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon parce que du coup, on va pouvoir se libérer de toute cette merde. Hop, 4 tokens là-bas. Donc ça, tout est fini. Là, on est pas mal, c'est un bon petit tour. Il a encore des points de vie, on est bien, il n'y a pas de souci. Donc lui, il va avancer, il va infliger 1. Là, je me prends 2 en fait. Donc hop, ça remonte ici. Et ensuite, on enlève un pion et on sort de ces escaliers tortueux. Et là, on arrive à la dernière salle. Hop, on a quand même pas mal rushé, c'était pas mal. Et voilà, c'est le Grump Sump. Donc on arrive ici. Donc une odeur pétride et pestilentielle sort de ces égouts et on trouve justement le Grump qui est en train de ricaner au-dessus des tuyaux. Il y a des substances dégueulasses qui sortent des tuyaux, c'est juste horrible et c'est terrible. Alors, à la fin de la phase de location, on spawn un ennemi. Là, ça va commencer à faire mal. Là, ça va commencer à faire mal et c'est maintenant qu'il faut tout donner et se cassos. Donc là, il y en a 3 déjà. Il y a 3 ennemis qui vont arriver. Donc il y en a un ici. Tac. Donc là il est full. Il y en a un deuxième ici. Et il y en a un troisième ici qui doit venir. Mais il inflige 2 directement. Aïe 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 aïe. Il inflige 2 directement. Il peut pas venir ici hein, parce que c'est déjà full. Hop. Donc là déjà c'est moins 9 dans sa tronche. Ensuite on en a un. Tac. Et on avance la phase. Tac. Alors là, on doit faire 10. On doit faire 10. On doit faire 10. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, donc le token revient ici. Le token revient ici. Je vais faire une prière pour exhauster ça, histoire d'être tranquille. Ensuite, choisir un héros qui peut être empowered. Donc je vais choisir lui qui pourrait explorer, avoir plus 1 avec 2 dés. Donc on va vite augmenter. Elle va se défausser pour ajouter encore 3. Donc il faut faire ça vite, 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 vite. Et c'est ce que je vais faire, je pense. Là, parce que le but, c'est pas de tuer du mob, c'est vraiment d'explorer au max. Parce qu'une fois qu'on a
une fois qu'on est arrivé à 10 durant la phase de location, on est tranquille Tintin. Alors j'exhauste ça. Du coup, lui est comme ça. Je vais lancer un dé pour me soigner. Je me soigne de 1, bah, je crache pas dessus. Ça fait le taf. Et ensuite, je choisis un héros et ce héros devient empowered. Donc je le mets ici. Ensuite, je rédis tout ça. Tac, 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 tac. Le vrai souci, c'est là-dedans, là, parce que la Pichouille, là, elle est un peu dans la merde. Il faut que je me soigne aussi avec elle, sinon ça va plus le faire. Je peux exhauster un non-némésis ennemi engagé avec moi. Ok. Ensuite, je choisis un ennemi engagé avec moi et cet ennemi en retraite. Ok. Et ben, on est pas mal. Alors, du coup, lui, je vais l'exhaust. Ensuite, je vais choisir eux, les rats là qui vont se casser. Donc, du coup, ça va me faire ça en moins. Hop. Et là, par contre, je vais lancer 2 dés. Je vais lancer 2 dés, tac, pour me soigner, pour tenter de me soigner. Et je vais lancer quand même un dé là-bas avec cette merdasse. Alors, oula, bah je me soigne de 2, mais je prends 1. Donc finalement, je me soigne que de 1. Je me soigne que de 1. Tac. Et tac. Bon, c'est peut-être pas mal aussi. Ensuite, je peux prendre 2 blessures pour ajouter 3 tokens de progression. Et bien, je pense c'est ce que je vais faire. Je vais prendre 2 blessures et je vais rajouter 3 tokens. Donc ça m'aide quand même vachement. Je vais en rajouter 3. Allez, il en faut encore 7. Avec lui, il est empowered déjà. Donc je vais explorer, je vais lancer 2 dés. Donc j'ai déjà une réussite. On va mettre un petit symbole comme ça, histoire de... hop, et combien je fais de réussite? Ah, j'en fais que 2, 3. Bon, c'est pas mal aussi. Allez, il nous en faut encore 4. Je vais tirer une carte donjon. La carte donjon, j'ai trouvé un petit champignon magique. C'est peut-être comme Super Mario finalement. Je vais grossir avec. Alors je peux le discard de cette carte après mon activation pour lancer un dé de héros. Et sur une hache, je fais une action supplémentaire. Sinon, je souffre de blessures. C'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Donc ça revient ici. Je choisis un héros et ce héros gagne un token sur un truc. Alors je gagne un token et ben je vais gagner. Je vais mettre un truc ici. Ou alors je fais le Shadow Watch. Mais ça c'est de l'aide. Non, je vais faire le Deadly Shot. Je vais essayer de tuer le petit tas là-bas qui inflige 2. Je vais essayer de faire ça. Alors, je vais faire ensuite un Deadly Shot. Hop, qui me permet de rafraîchir tout ça. Je le fais sur le Goblin Warrior. Donc je vais lancer un dé. 2 à prendre. Oh là là, lui, elle peut plus prendre 2. Hein. Voilà, je vais lui mettre 2 ici, hein, c'est plus possible. Et je fais 2, donc lui, il meurt directement. Tac, une bonne flèche entre les yeux, ça fait pas de mal. Alors, on passe à la phase... tac, 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 on a tout fait. On passe à la phase d'ennemi. Alors, lui, il bouge pas. Elle, ici, ensuite, elle retraite. Elle vole de l'autre côté. Waouh, 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 waouh. Elle va infliger ensuite 1. Parce que, bah voilà, elle a envie d'infliger 1. Lui, de toute façon, il bouge pas. Ensuite, les rats. Les rats, ils arrivent ici. Hop, ils avancent, ils infligent 1. Hop, on va retourner ça. Ouh là là, ça commence à infliger quand même de partout. Hein. Donc ça, elle a joué. Ensuite, on retourne celle-ci. Un orc, il avance. Hop, il se met là. Il fait qu'avancer, il tape pas. Au prochain tour, quand même, il va taper. Tac. On se met là, on se met là. Ensuite, à la fin de la phase de location, donc on spawn un ennemi. Et on le spawn vers le party leader. Tac. Ouh là là là, ça commence à faire beaucoup quand même. Ça commence à faire beaucoup. On se met ça là et on avance le péril. Il faut impérativement faire les 4 maintenant. Quitte à prendre des blessures, etc. Il faut se les faire maintenant. Party leader, ça revient là. Tac. Il faut se les faire maintenant. Ça c'est obligatoire quoi. Je peux commencer avec une aide. Je vais commencer avec une aide. C'est ce que je vais faire parce que je suis dans l'obligation de faire ça là. Commencer avec une aide, target hero peut rédiger une action, donc je peux faire ça. Ensuite je choisis un ennemi engagé et il souffre de 1. Donc je peux mettre 1 là-bas. Mais lui est mort alors s'il a 1 ici. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh là là, qu'est-ce que ça fait là ça? Normalement il est mort. Je sais même plus. Non, je crois que c'était ici. Alors, je sais plus. Bon, on va dire qu'il n'y avait rien. Pardon. Hop, j'ai fait même bouger la caméra. Voilà. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça comme ça.
que je vais faire, je pense. Hein. Ou sinon, je tente le tout pour le tout. Je lance 2 dés et il faut explorer au max, au max. Est-ce que je fais ça ou je tente ça? Aïe, 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 aïe. Il faut que je fasse quelque chose quand même, mine de rien. Là, le temps, c'est un peu de la merde. Ou alors, je tente d'aider, de booster le Path of Redemption. Je vais faire ça. Allez, vas-y. Je vais tenter ça. Je vais aider 2D plus 2D. Hop. Il faut vraiment que j'ai des bons trucs, sinon ça va pas. Nickel. Alors, là, j'ai déjà 2 réussites. Ensuite, 2, 3 et 4. Et j'ai 2 boucliers. 2 boucliers, ça me permet d'encaisser les trucs. Nickel. Et j'ai 4. Je vais en coller 2 ici. Et je vais en coller 2 sur le soin. Parce que, mine de rien, il est quand même mal en point. Ensuite, Target Hero peut rédiger une action. Et je choisis un ennemi engagé avec ce Target Hero, il prend 1. Donc hop, lui il va prendre 1. Il va prendre 1. Et ensuite, je mets ready celle-ci. Tac. Alors, est-ce que je tente de me reposer maintenant? Ce qui fait que je deviendrai ensuite empowered, j'aurai plus 1. Et ça va me permettre d'augmenter mes trucs. Il faut prendre le max quand même. Il faut quand même prendre le max. Je vais exhaust un non-nemesis card. Donc au moins lui, il va pas pouvoir taper. Voilà. Je vais faire ça maintenant. Comme ça va être mieux. Alors je peux utiliser ça. Et je peux faire une autre action. D'accord, je ferai ça après en fait. Quoique non, je vais peut-être le faire maintenant en fait. Peut-être le faire maintenant parce que du coup, je fais ça, j'explore, si ça réussit, je discarde ça, je lance un dé. Sur une réussite, je fais une autre action, je fais ça, ça me permet de remonter. Je vais tester ça comme ça, hop. Je vais faire ça, je vais lancer 2 dés avec 3 dés noirs. Au pire, lui, il encaisse, c'est pas grave, il est là pour ça. Allez, combien je fais? Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 réussites. Et ben on est bon. On est bon. Bim 6 réussites. Et je me prends 2. Bah je me prends 2 et un 3. Donc je me recale un 3 ici. Hop. Et je vais même pas avoir besoin de l'autre. Là, c'est pas grave. Là, on est à 12. Là, on est bien. Du coup, ensuite, avec elle, eh ben, finalement, ben, je vais me soigner. Je peux exhaust un non-nemesis ennemi engagé avec moi. Donc je vais exhaust lui. Par contre, bah, l'orc boy, il reste. Je choisis un ennemi engagé avec moi et cet ennemi retraite. Donc hop, lui, il part de l'autre côté et je vais pouvoir me soigner tranquillement. Tu pars, je vais me soigner de rien du tout. Je fais 2 boucliers, c'est tout à fait naze. C'est tout pourri même. Tout pourri. Heureusement que le truc est fini, quoi. C'était tout pourri. J'arrive ici. Est-ce que je plains? Non, je vais quand même me soigner parce que je vais m'en prendre quand même plein la gueule. Je peux exhaust un non-nemesis ennemi avec moi. Donc je vais exhaust le plus fort. Tac. Je vais mettre ça ici. Ensuite, je vais me soigner. Donc j'ai déjà 2. Je prends 1 et 2 dés. Ok. Donc je me soigne de 3. Ensuite, je reprends 2 avec lui. Voilà. Comme ça va être fait. Tac. Et je rédis tout ça, tac, et on a fini en tout cas pour cette partie. On arrive ensuite au monstre. Alors, lui, il n'y a que dalle, on arrive ici, donc lui il avance, il cale 1, donc c'est à 3. Ensuite, ensuite on est ici, donc lui fait une retraite et il inflige 1, hop. Ensuite on revient ici, lui il retraite et il inflige 1. Donc on est là. Ensuite on avance l'orc qui se met ici. Il est là. Et je crois que tout le monde a infligé. Peut-être lui il n'a pas infligé. Bon on lui met 1. Au pire je crois que je l'ai fait en plus. Hop. Ensuite on spawn un ennemi. On le spawn sur le party leader hein, qui est là. Mais on s'en fout un peu parce qu'on a gagné. Et là, tac. C'est bon. On a 12. Et il y a écrit victoire durant la location de phase. Si le Groom Swamp, donc c'est le cas, est exploré, on gagne les rewards. Alors du coup, qu'est-ce qu'on gagne, grosso modo? Hop, on a pu partir tranquille. Moi, c'était juste quand même, hein, mine de rien. Alors, le gobelin court dans les ténèbres. Il est en train de crier. Il dit que son seigneur ne vous laissera pas tranquille. Il poursuit ultra vite et
il se casse sans que vous le voyez partir. Donc on prend Odious Grump et un Legendary Fortune. Donc les Legendary Fortune, ce sont les cartes comme ça. Tac, je vous montre. Voilà, Legendary Fortune. Et on rajoute tout ça à la campagne pool. Donc du coup, Legendary Fortune Gears, hein, ouais c'est ça, c'est ça. Et on rajoute tout ça à la campagne pool. Durant une campagne, ce qu'on peut faire, alors comme je vous l'ai dit, hein, on rentre chez nous, déjà on est victorieux, on est content, on regarde les femmes de joie et puis on va prendre de la bière. Ce qu'on peut faire, on peut visiter le trainer. Alors l'entraîneur, lui, ce qu'il vous permet, il vous permet à votre héros en fait de remplacer une action de Chansua par une action de Advance. Donc on pourrait remplacer par exemple une attaque par une autre attaque, par exemple, je sais pas, une autre attaque, voilà. On va prendre ça, tac 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 tac. Voilà, on pourrait remplacer par le Soulfire, par exemple. Donc là, qui nous permet d'engager un ennemi. Là, l'attaque n'est plus de 2D, mais de 3D, donc vous voyez que c'est ultra puissant. Et voilà, avant cette action, on peut exhaust une autre carte pour rajouter, pour prendre un ennemi supplémentaire, rajouter +1 et avoir +1 de bouclier. Donc finalement, vous voyez que ça devient très très fort. Le mec, il devient très très fort en un truc. Donc on sent vraiment l'effet de puissance. Donc ça, c'est pour l'entraîneur. Il peut vous faire ça. Ensuite, on peut voir le Blacksmith, qui est le forgeron. Le forgeron, il dit quoi? Il dit que vous pouvez prendre 2 cartes du deck d'équipement, en choisir une, et l'équiper, et la discard l'autre. Donc il vous permet en fait d'acheter un peu, il n'y a pas de pièce d'or, mais ça vous permet d'acheter. Et on peut visiter l'arène, et l'arène en fait, qui vous permet d'augmenter son nombre de gears par 1. Donc je vous rappelle, hein, on est limité quand même à un seul emplacement de gear, donc un seul truc. Un nombre incalculable d'items, il n'y a pas de problème, mais un seul gear, donc c'est-à-dire qu'une arme ou alors une armure. Et là, hop, si vous voyez un peu dans le livret de règles, on a un peu ici, tac, voilà, on a un peu le personnage, donc on nomme son personnage, on met les gears qu'on a reçus, les attaques, l'explore, etc., etc. Donc c'est assez sympa en plus ici, voilà, il faut mettre un petit truc, tac, 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 clear, win, lose, blablabla. Donc voilà. Assez sympa, moi j'ai gagné, je suis content, yes, ça fait quand même 2 parties où je gagne, où c'est la gloire. Donc je vous remonte la boîte, hop, tac, Warhammer Quest, The Adventure Card Game, un excellent jeu, parce que j'ai gagné, donc forcément c'est un excellent jeu. Non, non, je rigole, même si j'aurais perdu, ça aurait été très très bien, je vais la poser ici. C'est édité par FFG Edge cet été, ça va coûter logiquement une trentaine d'euros, en tout cas c'est une trentaine d'euros en VO. Elle va sortir en VF cet été, ne vous inquiétez pas, ceux qui me posent beaucoup de questions, où ça sort quand en VF, et ben c'est cet été, juin, juillet, août, je ne sais pas, mais c'est cet été. 1 à 4 joueurs, Dungeon Crawler, exploration, vachement bien foutu, parce que comme vous voyez, ça tourne très bien, la tension, elle est là comme dans un Dungeon Crawler, hein, quand vous sortez des tuiles, etc., donc il y a vraiment la bonne tension. Il y a les petites actions qui sont pas mal, il y a de la coordination et ça c'est cool, franchement c'est vachement bien. Le mec qui veut jouer dans son coin, il va pas faire l'enfeu vite parce que chacun a ses faiblesses et ses forces. Il y a mon archer là qui elle, voilà, pour attaquer elle avait qu'un seul dé, fallait quand même qu'elle se repose un peu sur le prêtre. Le prêtre lui, pour essayer de débroussailler, voilà, c'était plus la roublarde là qui lui soutenait et qui permettait de voir un peu plus les terrains. Bon, après, il y avait beaucoup de chance aussi au tirage. J'ai pu avoir le tome là qui me rajoutait 3 jetons location, etc. Donc voilà, il y a quand même de la chance, mais bon, faut vraiment garder en tête que c'est un jeu coop. Ne jouez pas dans votre coin, hein, parce que sinon ça sert à rien d'aller sur des jeux coop. Il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir une bonne coordination de ces actions. Sinon ça va pas. Et c'est un truc qui est vachement bien foutu dans le jeu. Moi j'aime beaucoup parce qu'il faut bien coordonner ses actions. Il faut parler entre les tours quand on dit attends, il y a ça, alors est-ce que toi tu peux le prendre là-bas, moi je vais faire ça, etc. Enfin voilà, bon petit jeu de Dungeon Crawler, franchement c'est juste terrible, une bonne pioche. C'est dans la ludothèque normalement de tout le monde. Donc voilà, nous on se retrouve pour une autre vidéo, pardon, je ne sais pas de quoi, mais bon, on verra ça ensemble. Vous savez que moi c'est toujours l'incertitude. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire parler de la chaîne si vous aimez en disant ah, il y a quelqu'un et tout, il fait des jeux solo, c'est cool, regarde et tout, il fait des règles, blablabla. N'hésitez pas à venir sur le forum du cœur de la loge, c'est cool, hein. Il y a beaucoup de vidéastes aussi là-bas français qui ont d'autres vidéos de jeux pareil en français ou en anglais, machin, qui traduisent ça en français, ils sont hyper cool, le forum est cool, tout le monde pose des questions, c'est cool, donc tout est cool. Il faut venir.
il faut venir sur la page Facebook, il faut mettre des pouces verts ou rouges comme vous voulez sur la vidéo, et il faut parler de tout le monde de cette vidéo, et surtout il faut jouer, il faut peut-être regarder aussi son compte en banque, parce que à force d'acheter, le banquier nous aime pas beaucoup. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous partout, et puis à bientôt pour une autre vidéo. C'était Warhammer Quest, The Adventure Card Game. Salut, ciao!